L'un des êtres les plus puissants, l'amour, nous procure de nombreuses émotions et des liens profonds. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le véritable amour, qu'il soit romantique, platonique ou de toute autre nature, devrait être quelque chose qui coule de source et non quelque chose que nous supplions de recevoir. Au lieu de s'accrocher désespérément à des relations qui ne nous valorisent pas, il est fondamental d'apprendre à lâcher prise et à reconnaître notre propre valeur. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans des relations ou des situations qui ne nous servent pas. À ce moment-là, il est essentiel de se rappeler que nous ne devons pas mendier l'amour ou l'acceptation. Imposer notre présence là où nous ne sommes pas appréciés peut éroder notre estime de soi et nous rendre émotionnellement vulnérables. La véritable force consiste à savoir quand il est temps de lâcher prise. Permettre à quelque chose qui ne nous sert plus de partir est un acte d'amour de soi et de courage. Contrôler nos émotions est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Il est naturel de se sentir connecté à quelqu'un ou à quelque chose, mais nous devons aussi être capables de discerner quand cette connexion nous nuit. Apprendre à maîtriser nos émotions nous donne le pouvoir de prendre des décisions plus conscientes et plus saines. Il ne s'agit pas de supprimer ce que nous ressentons, mais de trouver un équilibre entre nos émotions et la manière dont nous y réagissons. L'épanouissement personnel passe par la reconnaissance de notre propre valeur. Nous sommes des êtres uniques dotés de qualités et de capacités qui méritent d'être appréciés et célébrés. L'estime de soi ne doit pas dépendre de l'amour ou de l'approbation des autres, mais de la façon dont nous nous voyons et nous nous estimons nous-mêmes. En cultivant une relation saine et aimante avec nous-mêmes, nous devenons plus résistants face à l'adversité et plus aptes à attirer des relations et des opportunités positives. Il est parfois difficile de comprendre qu'en abandonnant quelque chose qui ne nous épanouit pas, nous faisons de la place pour quelque chose de meilleur. Mais c'est précisément ce qui se passe lorsque nous nous débarrassons de ce qui ne nous sert plus. Nous ouvrons la porte à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes et à de nouvelles opportunités qui vont dans le sens de notre épanouissement personnel et de notre bonheur. C'est comme si nous créions de l'espace dans notre vie pour que l'abondance puisse circuler librement. Contrôler ses émotions permet d'agir avec clarté et détermination. En faisant ces choix, nous permettons aux meilleures choses de venir à nous naturellement. Le voyage de la découverte et de l'amour de soi est continu, et chaque étape vers la liberté émotionnelle nous rapproche d'une vie plus riche et plus gratifiante. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un philosophe historique, la citation de Deepak Chopra résonne profondément avec l'idée du lâcher-prise. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais d'embrasser le présent et de créer un espace pour l'avenir. Cette phrase est porteuse d'une sagesse qui transcende les frontières philosophiques et résonne avec la quête universelle de compréhension et de croissance intérieure. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à la nécessité de nous défaire de ce qui ne nous sert plus. Il ne s'agit pas d'un renoncement insensible au passé, mais d'un acte d'amour de soi et de découverte de soi. En tant qu'êtres humains, nous sommes intimement liés à notre histoire, à nos expériences et aux liens que nous créons. Cependant, en laissant le passé nous définir de manière excessive, nous risquons de devenir stagnants et incapables d'aller vers de nouveaux horizons. Le lâcher-prise est une pratique qui demande du courage et de l'authenticité. Il s'agit de regarder en arrière avec gratitude et acceptation, mais aussi de regarder vers l'avant avec espoir et expectative. Lorsque nous choisissons d'embrasser le présent, nous nous donnons la permission de vivre pleinement le moment présent, sans être attachés par les chaînes du passé. En créant un espace pour l'avenir, nous nous ouvrons à la possibilité d'une croissance, d'un apprentissage et d'une transformation continue. Cette approche n'est pas un rejet de ce que nous sommes ou de ce que nous avons vécu. C'est une affirmation de notre capacité à évoluer. C'est une façon d'honorer le chemin parcouru jusqu'à présent et de reconnaître qu'il n'est pas encore terminé. Le passé est une partie essentielle de nous-mêmes, mais il ne constitue pas la totalité de notre identité. Par conséquent, bien qu'elle ne soit pas directement liée à la philosophie historique, la citation de Deepak Chopra nous rappelle que la capacité à lâcher prise est un choix puissant qui nous permet de vivre avec authenticité, résilience et ouverture à tout ce que l'avenir nous réserve. C'est une invitation à embrasser chaque moment présent avec gratitude, sachant qu'en créant de l'espace pour la nouveauté, nous nous permettons de grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes de l'histoire, a dit « Acceptez ce qui est, prenez-en ce que vous pouvez et allez de l'avant ».
Dans les sages paroles de Marc Aurèle, nous trouvons des conseils intemporels qui transcendent les générations et restent profondément pertinents dans le monde d'aujourd'hui, plein d'incertitudes, de défis et de changements constants. Le message contenu dans cette phrase historique résonne comme un phare de sagesse, offrant une approche résiliente pour naviguer dans la complexité de la vie contemporaine. L'acceptation est le premier pas vers la paix intérieure dans un monde où nous sommes souvent aux prises avec des attentes et des désirs. Apprendre à accepter de manière réaliste. Ce que la vie nous présente est une compétence essentielle. Il ne s'agit pas de se résigner à la passivité, mais plutôt d'accueillir la réalité et les circonstances qui échappent à notre contrôle. En accueillant ceux qui se présentent à nous, nous libérons de l'énergie qui serait autrement gaspillée en résistance et en frustration. Prenez ce que vous pouvez. Cet extrait de la phrase de Marc Aurèle nous rappelle avec force que chaque situation, qu'elle soit positive ou difficile, peut nous apprendre quelque chose de précieux. Chaque instant est une occasion de croissance, d'apprentissage et de découverte de soi. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver des leçons qui nous renforcent et façonnent notre compréhension du monde. Accepter le voyage comme un enseignant infatigable nous aide à cultiver la résilience et la maturité. La dernière partie de la phrase, « et aller de l'avant », résume l'idée que la vie est un flux continu. Elle nous invite à ne pas nous attarder sur le passé, mais à aller de l'avant avec courage et détermination. Le passé peut être une source d'apprentissage, mais lorsque nous nous y accrochons excessivement, nous limitons notre potentiel de croissance et de progrès. Aller de l'avant est un acte de confiance, un choix de ne pas se laisser emprisonner par les chaînes du passé ou les peurs de l'avenir. Dans notre vie rapide et souvent chaotique, nous vivons dans une ère d'information constante, de demandes croissantes et d'un sentiment d'urgence dans tous les domaines. La phrase de Marc Aurèle nous invite à ralentir, à contempler le moment présent et à accueillir chaque expérience avec compétence et gratitude. Elle nous rappelle que, quels que soient les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, nous avons la capacité de réagir avec sagesse et force intérieure. Dans un monde où l'avenir semble incertain et où les adversités peuvent paraître écrasantes, l'approche historique de l'acceptation, de l'apprentissage et de la progression constitue une boussole fiable. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons trouver un sens à nos expériences, grandir en tant qu'individus et faire face aux complexités de la vie avec un esprit calme et un cœur résilient. Que pensez-vous de la philosophie historique de la valeur personnelle? Souhaitez-vous une vidéo sur un autre sujet historique qui vous intéresse? J'attends avec impatience vos commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser un like afin de faire connaître cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez suivre d'autres contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo a été aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour moi. Voici 2 vidéos pleines de sagesse historique que je pense que vous apprécierez. Je vous embrasse et vous dis à la prochaine fois.